Salut tout le monde, c'est Kumiz et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Nations Glory Purple. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et comme dit juste avant, on se retrouve sur Nations Glory. Si vous êtes un ancien viewer, vous avez pu voir que mon ancienne série était sur le Lime et que je l'ai arrêté à l'épisode 2. J'avais juste en fait plus de motivation. Et donc du coup j'avais un petit peu arrêté le Lime. Jusqu'au jour, donc je crois que c'était le 14 avril, où Nations Glory a annoncé l'ouverture d'un nouveau serveur, le serveur Purple. C'est celui où on se trouve actuellement. Et donc je vais faire une aventure sur celui-ci. Vous êtes ready? Allez go. Comme du coup la série vient de commencer, vous ne devez pas savoir où on est. On est dans mon pays. Bon, c'est un pays un peu perdu, sachant que c'est ce qui relie donc l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, le Costa Rica. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est un pays dans le style médiéval. Et donc pour l'instant, on avance. Enfin, je dis on avance, mais j'avance parce qu'en fait, je suis seul dans le pays. Comme vous pouvez voir, dans le pays, on est 9 et je suis le seul qui est actif. Et donc depuis le début du pays, j'ai quasiment tout fait. Même s'il y a d'autres personnes qui m'ont aidé, mais celles-ci ont quitté le pays. Voilà, donc je vais pouvoir vous faire un petit room tour du Costa Rica. Allez, c'est parti. Ce que devant moi, c'est une petite maison médiévale. Bon, il y a quelques trous, mais c'est parce qu'elle avait brûlé. Parce qu'il y avait un membre... Oh, j'ai eu de la chance. Il y a eu le clear lag juste avant, même si on ne le voit pas, il y a eu un clear lag. Et j'ai eu vraiment de la chance. Du coup, revenons sur le bâtiment. Donc, c'est une petite maison médiévale qui a été construite par un membre qui s'appelle Axouy. Et donc, franchement, elle est stylée. Petit coffre, petite maison. Bon, malheureusement, Axouy a quitté le pays. Mais en tout cas, la maison, on la garde. Ensuite, on a un grand arbre qui a été fait par moi il y a quelques secondes. Bon, il manque quelques détails comme par exemple des feuilles ici. Mais bon, j'ai clairement la flemme. J'ai passé 1h30 à le faire. Et donc pour moi, l'arbre, il manque rien du tout à part des feuilles en fait. Ici, on a une petite statue donc avec un petit PNJ. Et donc ici, vous devez vous demander qu'est-ce que ça représente les placeholders. Ça fait le logo de l'Alliance défensive américaine. Ouais, je sais, c'est badass. Mais bon, l'Alliance défensive américaine, elle est pas là pour faire joli. Elle est là pour empêcher les territoires Galapagos de s'expandre sur toute l'Amérique du Nord ou du Sud, je sais plus. En gros, les îles Galapagos, même l'Empire Galapagos, c'est ceux qui sont juste devant nous et en fait, ils veulent simplement nous annexer pour agrandir leur pays. Mais bon, on va essayer de pas se laisser faire et donc comme vous pouvez voir, c'est un pays en sable. Donc c'est un petit pays en sable, rien de spécial, c'est juste des bâtiments en sable. Je vais pas critiquer, ils sont quand même plus haut que mon notation. Moi, je suis 169e et eux, ils sont entre, je crois, 50 et 70 ou je sais plus quoi en fait. Allez, maintenant, on se casse avant qu'on se fasse tuer. Ici, on a tout simplement un petit cimetière des familles qui a été fait aussi par moi avec un petit arbre mort. Oh merde, oh là là, mais qu'est-ce que je suis débile. Avec un arbre mort, une petite croix et des petites tombes. Un cimetière simple. Et pourquoi il y a du sable? Juste avant d'aller voir la petite maison là-bas, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sauraient qu'est-ce que je peux mettre ici. Parce que là, ici, il y a quand même un gros espace et je ne sais pas quoi mettre du tout. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voici la magnifique maison que j'ai construite hier soir à 2h du matin. Bon, c'était entre 1h et 2h, mais en tout cas c'est tard. Donc c'est une petite maison donc pour mettre des coffres, etc. En gros, s'il y a un membre du pays qui a besoin d'une petite maison, elle sera là pour lui. Ensuite, on a une petite ferme. Donc ça, c'est pas du tout une grange, hein, c'est une forge. Donc ça a été construite par la même personne qui a fait la maison juste avant, donc la petite maison en bois là. Donc c'est une petite forge, elle n'est pas encore remplie. Oh, c'est qui ce random? Ok, ah non, c'est un allié. Il vient du Panama. Pour ceux qui savent pas, le Panama, c'est le pays juste en face de nous. Ah, il y a encore une personne du Panama. Je vais éviter de rentrer s'il n'y a pas une de faire kill. Même si on est en allié, j'ai un peu peur quand même. Donc du coup, voilà la petite forge qui est quand même été construite par la même personne qui a fait la maison. Et elle est accompagnée d'un magnifique champ où j'ai pris 40 000 ans à poser toutes les plantes. Même si les plantes, il va arrêter de me gêner lui. Même si les plantes, on s'en fout, j'ai fait un petit bateau pour combler le dessus parce que là, il y avait que du vide. Et j'avais vraiment la flemme de construire un gros port. Donc j'ai fait un petit bateau et avec des petits poissons et voilà. Et le meilleur pour la fin, pour l'instant, on n'a pas encore Westeros, donc on n'a pas mis le bloc modé, le moulin. Donc ce moulin, c'est le premier but que j'ai fait dans le pays et c'est celui dont je suis le plus fier, avec celui-là là-bas. Voilà, on a fait le room tour du pays actuellement. Même si, bon, comme vous pouvez voir, il reste vraiment de la place à build. Et tout seul, ça va être très très long de build, surtout que moi j'ai une créativité de merde. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'alliés. Bon, en fait, pas beaucoup, j'en ai énormément. Et aussi des ennemis, hein.
Mais bon, les ennemis, on en parlera plus tard et je vais lancer un petit truc, c'est que à chaque 5 likes sur la vidéo, je visite un pays allié. Donc là, par exemple, j'ai visité le plus proche qui est le Panama et j'ai plus de bouffe, ça me stresse. Bon, par contre, je sais pas du tout pourquoi les chunks se chargent pas. Ah voilà, c'est bon, ça se charge. Alors, déjà le petit drapeau panamien, je ne sais pas si ça se dit panamien, mais en tout cas voilà un petit drapeau. Et ensuite des bâtiments modernes, c'est assez le style de Fuse, même si c'est pas vraiment le style, mais quand même les vitres bleues avec le placeholder, ça fait le même style. Et on a ici, je crois que c'est un petit parc, ouais un petit parc. Un petit parc avec une petite flaque d'eau. Franchement, pour un pays qui était pas développé il y a 5 jours, non il y a un autre, franchement c'est très stylé. Si ce pays-là, c'est le Panama et que là, il y a un grand trou, devinez ce que c'est, je vous laisse 2 secondes. Bon, j'ai oublié comment ça s'appelle, je suis débile, mais en tout cas, c'est ce qui sert à faire passer les bateaux. Par exemple, les bateaux qui veulent aller de ici là-bas, au lieu qu'ils fassent le tour comme ça de l'Amérique, ils ont juste à passer par là. Et j'ai retrouvé le nom, c'est le canal du Panama. Et on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Donc là, on va aller plonger, on enfile le petit masque et on y va. A few moments later. Ok, donc je suis arrivé, je ne peux pas monter parce que j'ai pas les permes de build et j'ai strictement la flemme de mettre des échelles ou de demander de TP. Et quoique je peux monter, oh yes, je peux monter ici et je ne veux pas me faire avaler par le vortex s'il vous plaît. Et donc on arrive au canal de Panama. De ce que m'a dit Hugo, le chef du Panama, il souhaite faire un UNESCO avec le canal du Panama. Je ne sais pas si les UNESCO comme ça passe, mais j'espère pour lui que ça passera, ça pourra leur apporter la masse de points dans les notations. Allez, maintenant on rentre au pays. Et en plus, il y a d'autres builds. Dans cet épisode, on fait pas grand chose d'intéressant, mais au moins on parle du pays, car oui, j'ai commencé le pays sans faire l'épisode, et donc j'essaie de parler du pays au maximum. Il y a 2 minutes, j'ai dit que j'avais des ennemis, simplement la Buriachi et les îles Fidji. Et donc franchement, mon pays en guerre, il est très efficace. Hein. C'est pas comme si j'avais perdu 15 assauts sur la Buriachi et un seul, même 2, aux îles Fidji. J'ai un peu trop le seum en gros. Bah voilà, j'ai 2 guerres et je sais même pas en gagner une seule, franchement bravo. C'est juste qu'en fait j'avais pas les stuffs nécessaires pour pouvoir PVP face à des gens comme ça. Parce qu'en fait la Buriachi, le premier assaut, il s'était fait aider par l'Empire Sarde, donc c'est la Sardaigne pour ceux qui savent pas. Et donc ils avaient des stuffs de malades, donc des stuffs volcaniques, donc c'est les plus gros stuffs du serveur que qu'on peut avoir actuellement. Si de la merde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, on a fait le petit point sur les ennemis. J'ai vu que sur NG il y avait une commande slash vote, donc c'est pour voter pour le serveur et on reçoit un cadeau en échange, donc je vais le faire. Ok, c'est bon, j'ai voté, ça dure vraiment 2 secondes. Et maintenant, je vais effectuer la commande slash loot et je vais savoir ce que j'ai eu. Et j'ai eu 2 loot box classiques. Oh, franchement, le slash loot aujourd'hui m'a régalé. 2 loot box classiques avec 220$. On va les ouvrir ici. Attention, 3, 2, 1. Déjà juste la danse du missile parce qu'il faut avoir un missile quand même. Allez, 3, 2, 1. Hein, c'est qui me l'a ouvert? Oh non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il est rentré? Statue de... Il m'a droppé une statue de l'île de Pâques. Attends. Bon, il va comprendre que j'étais en rec et qu'il fallait pas venir m'embêter pendant les Winblocks. Mais en échange, il m'a donné une statue des îles de Pâques. Donc, je vais aller prendre vite à mon FOM une petite pioche. Et je vais la poser et voir ce que ça fait. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être une grande statue. Je sais pas comment l'expliquer, mais on va vite faire slash home H. Voilà. Oui, voilà, comme ce qu'il y a sur gravé sur la montagne. Ouais, c'est cool. Je vais essayer de la mettre. Je sais pas où je vais la mettre. Par exemple, allez, un petit patrimoine, on va la mettre. Je sais pas. Bon, allez, c'est bon, on va la mettre en déco ici. Allez, hop, les. Comme ça, on se débarrasse. Toujours pas. Bon, c'est bon, je l'ai mis ici, ça fera totalement l'affaire. Et je me rappellerai toujours de quelqu'un qui va me déranger en prenant des... Et je me rappellerai toujours de cette personne qui est venue m'embêter pendant une lootbox. D'ailleurs, si tu passes la vidéo, big up à toi. Moroccan Boy. Désolé si je prononce pas bien ton blaze, mais les pseudos qui sont très longs, j'arrive jamais à les prononcer. Voilà, même si on s'en fout. Bon allez, pour finir la vidéo, je vais faire un slash PVP en pariant 100$. Oh, il a une petite tête. Bon, faut que j'arrête de m'intéresser à sa tête et faut que j'aille faire mon slash PVP. Donc, à chaque fin d'épisode, j'irai faire un slash PVP. Donc, je mettrai 100$ en jeu. Si je perds, je perds 100$. Si je gagne 100$ avec la personne. Si dans cet épisode-là, je perds mon slash PVP, j'aurai un petit gage de votre part. Oh, j'avais pas vu!
Attends, là, attendez, là j'allais poser mon stuff et je viens de voir qu'on m'a donné un Chocobo Bike. Attends, c'est... Je vais lui demander. Je viens de lui demander si c'était lui qui m'avait donné le Chocobo Bike. Donc je vais le poser et je vais le tester. Et oui, c'est sur Dofus. Non, t'as eu ça dans la lootbox GG. Oh non, oh, j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. Oh là là là. Donc attendez, je vais aller voir la probabilité d'avoir ça dans une lootbox. Et bien franchement, juste avant d'aller faire le pistache PVP de la fin de la vidéo, j'ai eu vraiment trop de chance avec ce petit Chocobo Bike. Je vais voir dans mes coffres si j'ai pas un livre U3, mais sinon je vais le mettre dans mon under chest. Voilà, maintenant on pose le stuff et on ira en slash PVP pour 100$. C'est bon, j'ai posté la petite annonce comme quoi je veux faire un slash PVP avec 100$ en jeu. Je vais essayer de faire un PVP prototype sombre. Et ben voilà, Sport, j'ai dit 100$, mais bon, c'est pas grave. Je vais PVP contre lui et je trouverai au moins des jeux. Ah, mais il me lance un duel à moi, mais qu'est-ce qu'il est débile. C'est bon, j'ai envoyé le duel de slash PVP à Terminator. Allez, GL, on va commencer. Vraiment désolé si vous entendez mon clavier, mais merde, non. Ah, comment perdre une potion gratuitement? Oh, lui déjà, il va me défoncer. Je sens qu'il... Et voilà, ça commence déjà. Allez. Vraiment encore désolé si vous entendez mon clavier, mais c'est parce que mon micro, il capte tout. Mon micro. Allez, non. Allez. Oh, c'est bon, j'ai failli quand même le tuer. De rien du tout, je le tuais. Aïe. Ah, il va me faire broc bientôt. Dans 200 coups, je suis broc. Ouais, il met mal. Hein. Il met très très mal. Moi aussi, des fois, je le mets mal, mais bon. Oh, son chapeau, ça traverse son casque prototype, ça me tue. Allez, je me concentre. Ah non, je vais mourir. Non, c'est bon, je suis mort, c'est bon. Je vais perdre mes 100$. Puis, je vais bien trop broc. Donc, ouais, c'est bon. Donc, cette vidéo, je crois que je vais avoir un gage. Je vais me faire défoncer. Déjà, je perds 100$ et je prends un gage. Ouais, c'est bon, j'ai perdu. Allez, non. Allez, non. Ouf. Ça va, j'ai presque ma chance. Je retente une dernière fois. Oh, mais je tape avec une potion aussi. Ouais, c'est bon, j'ai broc. Allez, au revoir les 100$. Eh oui, dommage. On aura perdu 100$ et on aura perdu du temps. Super. Et ben voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur la Glory vous aura plu. Si vous souhaitez un deuxième épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous manifester en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain épisode, j'espère, dans pas longtemps. C'était Kumiz. Ciao.